je demande pardon à Allah pour ce qui s'est passé. Pourquoi 2 lions sont-ils venus se battre férocement à Jannatul Baqi, à Médine, pendant la nuit? La vidéo devient rapidement virale, respecte les téléspectateurs et les auditeurs des chaînes islamiques. Assalamu alaikum, chers amis. Une personne a été témoin de bruits étranges de lions rugissant la nuit dans le cimetière de Jannat Baqi. Lorsqu'il est allé vérifier, il a vu 2 lions se battre près d'une tombe. D'où viennent ces lions à Jannat Baqi? Lorsque l'enquête a été menée, tout le monde a été choqué. Croyez-moi, c'est un incident qui a perturbé le sommeil de nombreux Arabes pendant la nuit. Il vous ébranlera aussi. Pour connaître toute l'histoire et en être témoin, vous devez rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne Islamic Stream. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et cliquez sur l'icône de la cloche afin de recevoir des notifications pour nos prochaines vidéos. Commençons. Plongeons-nous dans l'incroyable vidéo d'aujourd'hui. C'est une histoire qui remonte à de nombreuses années, à l'époque où Jannatul Baqi n'était qu'un cimetière pour tout le monde. Un jeune homme travaillait dans une usine de Médine. Il avait pour habitude de se rendre à la mosquée du prophète tous les soirs après le travail, de faire la prière de l'Aïcha et de rentrer chez lui en passant par Jannatul Baqi. Il marchait tous les jours, affirmant que cela lui permettait de rester en forme et de se rafraîchir. Après avoir visité la mosquée, il saluait les âmes enterrées à Jannatul. Chaque jour, Baqi priait pour qu'elle lui pardonne. Récemment, il a rencontré quelque chose d'étrange qu'il ne pouvait pas comprendre. Cela faisait 10 ans qu'il marchait sur ce chemin, mais depuis quelques jours, il entendait des rugissements terrifiants de lions provenant du cimetière. Il était troublé, se demandant d'où venaient les lions et pourquoi ils rugissaient comme s'ils se battaient. Il considérait le cimetière comme la ville du silence et cet événement étrange le laissait perplexe. Les rugissements des lions s'intensifiaient de jour en jour. Au bout de 3 nuits, Baqi décida d'entrer dans le cimetière pour percer le mystère. Le lendemain, alors qu'il passait par là, il entendit à nouveau les rugissements des lions. En entrant dans le cimetière, il vit 2 lions se battre près d'une tombe qui avait été creusée il y a seulement 4 jours. Il fut choqué et se demanda ce qui avait bien pu provoquer l'apparition de ces lions près de cette tombe. Il décida de signaler cet étrange incident à l'administration du cimetière le soir même de sa visite. Il a parlé des lions à la mosquée du prophète et aux autorités du cimetière. Ceux-ci ont toutefois rejeté ses affirmations, se moquant de lui en le traitant de dérangé mental. Ils lui ont demandé d'où pouvaient provenir des lions dans ce cimetière. Bien que personne ne l'ait cru, les bruits ont continué à le hanter la nuit, lorsqu'il est retourné dans le cimetière. Les lions avaient disparu, mais les rugissements persistaient. Il était angoissé, incapable de dormir. Finalement, il décida de rendre visite à la famille du défunt. Le lendemain, il se rendit directement chez eux et rencontra le frère du défunt. Il lui a raconté tout ce dont il avait été témoin. Le frère est resté calme et a dit, « Je sais que tu as dû voir quelque chose comme ça parce que j'ai aussi rêvé d'animaux qui se battaient près de la tombe de mon frère. » Il a ensuite expliqué, « Je ne veux pas dire du mal des morts, mais mon frère n'était pas un homme bon. C'était un alcoolique. Il gaspillait ses journées dans l'ivresse, ne se souciait pas de sa famille et ne vivait que pour ses propres plaisirs. Il a même maudit notre mère et notre sœur et s'est battu avec notre père lorsqu'il n'avait pas d'argent pour acheter de l'alcool. Il a commis d'horribles péchés, notamment en pariant sur des combats d'animaux. C'est probablement la raison pour laquelle il subit un châtiment aussi terrible dans la tombe. L'alcool est une malédiction qui ruine ce monde et l'au-delà. Allah l'a interdit parce qu'il obscurcit le jugement d'une personne, lui faisant perdre la conscience des relations et de la morale. L'islam interdit de forcer les animaux à se battre, car il s'agit d'une forme de cruauté. Notre prophète, que la paix soit sur lui, a interdit cette pratique, qu'il s'agisse de coqs, de béliers ou de tout autre animal. Il a même interdit de surcharger les animaux ou de les battre excessivement. Comme le rapporte Ibn Abbas, le prophète, paix sur lui, interdisait de causer des blessures aux animaux.
Il interdisait également de maltraiter les animaux domestiques et insistait sur la nécessité d'éviter de perturber inutilement les animaux sauvages. Chaque créature créée par Allah a une raison d'être. Il est de notre devoir d'élever la voix contre une telle cruauté au Pakistan. Nous vous demandons instamment de mettre fin à ces injustices. Il est de votre responsabilité d'éliminer l'ignorance et la cruauté. Nos enseignants et nos érudits devraient promouvoir les enseignements islamiques afin d'éliminer l'ignorance et la cruauté. Mes amis, nous devons mettre fin à la cruauté envers les animaux. Après l'incident d'aujourd'hui, nous espérons que vous comprenez pourquoi l'alcool est un vil fléau et pourquoi l'islam l'a interdit. Boire, vendre ou même acheter de l'alcool est complètement haram. Chaque musulman devrait se tenir à l'écart de ces choses et protéger les générations futures. Qu'Allah nous guide tous pour que nous suivions ces enseignements. N'hésitez pas à écrire un commentaire et à partager vos idées. Partagez cette vidéo avec vos amis avant de partir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle avec force les conséquences de nos actes, dans ce monde et dans l'autre. Le châtiment subi par l'homme dans la tombe en raison de sa vie pécheresse, en particulier sa dépendance à l'alcool et sa cruauté, devrait être un avertissement clair pour nous tous. La gravité de ces péchés est évidente. L'islam interdit l'alcool et toute forme de cruauté, y compris le fait de forcer des animaux à se battre. Ces actes nuisent à autrui et entraînent de lourdes peines dans l'au-delà. Nous devons mener une vie vertueuse, en nous tenant à l'écart des actes qui déplaisent à Allah. Nous devons suivre les conseils du prophète, que la paix soit sur lui. Protégeons-nous et protégeons nos proches. Évitons les habitudes néfastes comme l'alcool et la cruauté envers les animaux. Souvenez-vous de la valeur de la bonté et de la compassion dans l'islam. Restez sur le droit chemin, évitez les mauvaises actions et vivez selon les commandements d'Allah. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé de nos dernières vidéos. Partagez ce message avec d'autres personnes. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je continuerai à sensibiliser les gens aux effets néfastes de ces péchés. Prenez soin de vous et qu'Allah soit avec vous. Je vous demande le meilleur de cette vie et le meilleur de l'au-delà. Je réussirai dans toutes mes entreprises et je serai parmi les justes. Je recevrai une nourriture abondante et licite et je me contenterai de ce que tu as décrété pour moi. Je gagnerai en richesse, en savoir et en sagesse. Je serai béni. Je réussis dans mon travail, dans ma famille et dans toutes mes affaires. Je suis ouvert aux portes de ta miséricorde et de tes bénédictions. Je prends les meilleures décisions dans tous les domaines. Éloigne de mon chemin tous les obstacles et toutes les difficultés. Ma vie est un chemin de bonté, de paix et de succès. Je suis protégé des dettes, de la pauvreté et des difficultés financières. Je suis comblé de bénédictions. Ma famille et mes proches sont en bonne santé, prospère et bien portant. Ô Allah, rends-nous reconnaissants pour ce que tu nous as donné et guide-nous pour que nous utilisions nos richesses et notre succès de manière à te plaire. Ô Allah, pardonne mes péchés passés, guide-moi sur le droit chemin et accorde-moi la force de t'obéir et de remplir mes obligations. Ô Allah, éloigne-moi de toutes les actions nuisibles et entoure-moi d'opportunités qui me rapprochent de toi. Ô Allah, bénis-moi de la richesse qui me rapproche de toi et de la réussite qui me conduit au paradis. Ô Allah, accepte mes efforts, pardonne mes défauts et accorde-moi le succès ultime dans cette vie et dans l'autre. J'ai confiance en toi, je m'en remets à toi et je cherche ton aide dans tous les domaines. Tu es le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, et c'est à toi qu'appartient toute domination. Fais que mon cœur soit ferme dans la foi, que mes actions soient justes et que mes moyens de subsistance soient bénis. Accorde-moi la satisfaction dans tout ce que tu as décrété, et bénis-moi avec le succès, la prospérité et le bonheur. Aman, Seigneur des mondes. Ce doigt cherche à obtenir des bénédictions et le succès dans les affaires du monde et dans l'au-delà, en demandant des conseils, le pardon, la prospérité